11 novembre 1918, 11 novembre 2018, 100 ans jour pour jour que la Première Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne nazie a pris fin. Les autorités françaises et ivoiriennes sont présentes à la place du monument dédié aux morts pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des combattants tombés sur les champs de bataille. L'événement en l'honneur des anciens combattants est chargé de souvenirs. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans cette guerre, dans ce pays qui était très peu peuplé. Il y a été recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas. 3 467 seront tués et 763 portés disparus. À peine conquise, la Côte d'Ivoire aura versé son sang pour la métropole, pour la liberté. Au cours de cette cérémonie commémorative, une médaille militaire a été décernée par l'attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à un ancien combattant pour son parcours remarquable au front, principalement lors des missions de terrain en Indonésie et en Algérie. Je suis le conducteur de chars de combat à l'Indonésie et en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal, on a tué un tireur qui est à côté, droite. Et puis maintenant, à partir de 8h du matin jusqu'à 19h, je suis dans les mains. Et puis c'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me libérer dans les mains. C'est à cause de ça que j'ai eu des médailles là. Ce sont de nombreux Ivoiriens qui sont tombés sur le sol de France pour la liberté. Je le dis avec sincérité, la dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45. Cette dette, elle est éternelle. Nous devons avoir aujourd'hui une pensée pour tous les acteurs de cette guerre, tous ceux qui se sont battus pour défendre la paix dans le monde, pour défendre la liberté. Et c'est de cette liberté que nous profitons aujourd'hui. Donc, bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée. À l'origine de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo par Gavrilo Princip. Pour rappel, cette guerre aux conséquences lourdes sur l'humanité a opposé deux camps. L'alliance des puissances centrales, constituée de l'Empire austro-hongrois, de l'Allemagne, de la Bulgarie, de l'Empire ottoman, contre les puissances alliées composées de la Serbie, de la Russie, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Belgique et des États-Unis. Première cause de mortalité infantile dans le monde et deuxième cause en Côte d'Ivoire. La pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. Elle fait partie des infections respiratoires aiguës, si fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une des priorités de l'OMS et de l'UNICEF, donc une des priorités de la santé de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cette maladie se manifeste par une toux souvent accompagnée d'expectoration, d'essoufflement, de fièvre et des frissons. Ce qu'on craint le plus, ce sont les bactéries et on est obligé de donner des antibiotiques aux enfants et deux fois de les hospitaliser. Et puis ça peut être relativement grave et aboutir à la mort. La sensibilisation est l'une des réponses pour faire barrage à cette maladie de l'infection du poumon. Et le créneau est bien choisi par l'ONG AGIS. On veut en finir avec la pneumonie en faisant du bruit. Cette maladie n'est pas connue. Très peu de gens savent que c'est la deuxième cause de mortalité ici. Très peu de gens savent que c'est la première cause de mortalité au monde. 1 million de cas. Donc nous, on essaye de faire des activités comme ça depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Et heureusement, cette année, c'est en partenariat avec le ministère et le programme de la santé de la mère et de l'enfant. Démarrée ce samedi 10 août, la campagne va durer 5 jours. Elle sera marquée par plusieurs activités, notamment des séances de dépistage, de vaccination et de conférences débats sur les dangers liés à la pneumonie.
Le village d'Agban, dans la commune d'Atekoubé, en plein chantier. Les rues et voiries connaissent une réhabilitation depuis un mois, une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour donner une fière allure au village. La voirie d'Agban village est d'environ 5 km. Les parties les plus dégradées feront l'objet d'un renforcement et les parties les moins dégradées, on procédera donc au rabotage de la couche de roulement et on va tirer un nouveau tapis pour assurer donc le confort des populations pour permettre une circulation plus aisée. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux, une visite de terrain est organisée par la chefferie et les cadres du village. L'opérateur en charge de l'exécution des travaux rassure quant au respect du calendrier. Nous sommes à l'étape de l'assainissement et du terrassement. Voilà. Donc nous sommes actuellement en train de régler tout ce qui est question d'assainissement. Nous traitons aussi les points critiques et après cela, on va passer à la phase de revêtement. Il faut restituer le corps du chaussée et avant de mettre maintenant le goudron sur lequel on passe. Les travaux se passent très bien. Dans un délai de 2 mois, le village d'Agban va avoir un visage rayonnant et la chefferie s'en réjouit déjà. Nous sommes très contents qu'après 1 ou 2 semaines de lancement des travaux, on va quand même se dérouler les bonnes choses. On nous a promis pour 2 mois, donc on voudrait qu'après 2 mois réellement que tout le bitumage soit fait, que le village devienne très propre. Depuis des années, les rues du village d'Agban souffraient de leur dégradation très avancée. À la moindre goutte de pluie, elles devenaient impraticables. Leur réhabilitation est un soulagement pour les populations de cette cité. Le prix jeune francophone de l'année, Alavo Bayedje Roland du Bénin. Il est le super prix jeune francophone. Roland Lavore, nationalité béninoise et la vingtaine révolue, est développeur informatique et promoteur de la start-up Raptech. En plus du super prix, il rafle également le prix catégorie service public avec son projet Toussaint, un projet de promotion de numérisation de la constitution béninoise. Je me retrouve avec 2 prix qui me font honneur et qui me donnent du courage pour avancer dans le processus. On a le mérite d'avoir osé, d'avoir essayé et de rester perspicace parce que ça fait 4 ans que je travaille à faire la promotion de mon entreprise. Ce n'est pas un couronnement, mais en fait une motivation pour continuer, pour aller de l'avant. Je n'ai pas le mérite d'avoir fait mieux que tous les autres lauréats que je félicite d'ailleurs et que j'encourage à continuer le combat de tous les jours. Ils sont au total 35 jeunes répartis dans 13 catégories qui ont vu leur mérite reconnu dans leur domaine d'activité respectif dans l'espace francophone. Parmi eux, les Ivoiriens Jean-Michel Honnet, animateur, et José, artiste chanteuse. À travers ce prix, j'estime que c'est l'excellence de la jeunesse ivoirienne qui est aussi saluée. C'est pour moi aussi un grand bonheur donc de me retrouver à ce niveau-là. Et je compte m'en servir pour continuer d'inspirer les jeunes de ce pays, mais surtout aussi les jeunes du continent africain. Cette cérémonie de distinction s'inscrit dans le cadre du prix jeunesse de la francophonie 35-35, prix qui met en exergue les jeunes talents qui font bouger l'espace francophone par leur savoir-faire. Ce sont 35 jeunes innovateurs de 16 pays et nous avons décidé justement de reconnaître leurs mérites afin d'inspirer d'autres jeunes francophones à suivre leurs traces. C'est un jury international de 23 membres qui était entièrement autonome et donc qui a jugé sain de les récompenser comme on le disait, dans 13 catégories cette année, en plus des 2 super prix que nous connaissons. Le promoteur de l'événement a également invité les lauréats à maintenir le cap afin de contribuer au rayonnement de l'espace francophone. Cette cérémonie de distinction est à sa 3e édition et a vu la participation des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Marseille. 8000 personnes défilent après le drame de la rue d'Aubagne. 5 hommes et 3 femmes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles. C'est notre neveu, on a perdu une personne qui nous est très chère. Et donc voilà, on est là avec ses amis et toute la famille pour participer à la marche, pour dénoncer ce qui s'est passé. Cible à des critiques, la municipalité et sa gestion de l'habitat indigne.
Au même moment où on déblaye des corps, où des familles apprennent qu'elles sont en deuil, où les Marseillais qui se sentent Marseillais concernés sont plongés dans un effroi terrible, vous avez une autre partie de Marseille qui déguste des chocolats et qui boit du champagne. Alors, on a atteint un niveau d'indifférence, un niveau de cynisme et un niveau d'inacceptation et d'incompréhension totale. En pleine marche à Blanche, un balcon s'est en partie écroulé, faisant 3 blessés.